So here Alexa for Urban News, and I'm currently in Quebec City at Centre Vidéotron. We are at the midterm of the election campaign, and the day after the first leader debate. So you can see behind me a huge Conservative Party of Quebec gathering is happening right now for celebrating the midterm of the election campaign. So I'm going to talk to some of the supporters, some of the candidates to know their thoughts about the debate of last night. Let's check it out. Monsieur Legault, depuis que vous êtes là, vous avez clignoté à droite pour vous faire élire il y a 4 ans, puis vous avez viré à gauche depuis 4 ans, Monsieur Legault. Vous avez dépensé, vous avez empilé le pire déficit de l'histoire du Québec. OK, vous êtes là. Moi, j'ai voté pour vous parce que je vous ai cru. Je pensais que vous alliez réduire la taille de l'État. Je pensais que vous alliez assainir les finances publiques. Je pensais que vous alliez améliorer le système de santé. Vous avez rien fait de ça, Monsieur Legault. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'hier? Ah, j'étais content du débat d'hier. Je pense qu'Éric a montré qu'il était rassembleur. Il a brisé toutes les idées préconçues qu'on pouvait avoir sur les conservateurs. C'est un gars hyper intelligent. C'est un rassembleur pour les Québécois. On est vraiment confiants en lui. Mais moi, j'ai trouvé qu'Éric Duhem s'en est très bien sorti, malgré tout ce qui s'est passé, toutes les attaques qu'il y a eu. Je trouve qu'il est resté respectueux tout le long, puis ça, c'est vraiment fantastique, c'est admirable. La première chose qui ressort, c'est les interventions inadéquates de Pierre Bruno. Moi, ça m'a complètement renversé. J'en revenais pas. Quand tu es modérateur, tu es supposé d'être neutre et impartial, ce qui n'a pas été fait. Donc, on voit que Québécois est vraiment du côté de la CAQ. C'est dommage. C'est tout à fait dommage. À part le côté très cacophonique, où il y avait, je trouve, un peu trop de division, de chicane entre les chefs, mais notre chef, il s'est très bien démarqué. Il est resté calme, il est resté vraiment en contrôle de tout, même si on lui donnait pas assez de tribunes comme qu'il en a donné aux autres. À 5 parties, je pense que ça s'apprêtait pas très bien. Puis je pense qu'il y avait 2 parties qui... Tant qu'à moi, il y en avait 2 de trop. J'aurais voulu une discussion à 3. Mais bon, Éric, je pense qu'il a quand même sorti ses points. C'était le seul vraiment qui a été, à part, qui a amené des idées différentes. Les autres, ils s'estinaient sur à peu près toute la même affaire. Écoute, je trouve qu'Éric a été très bon, mais on voyait vraiment qu'il se faisait couper la parole régulièrement par l'animateur même. Fait que c'est vraiment déplorable. On travaille fort pour faire vivre la démocratie au Québec. Puis c'est pas nécessairement les médias qui nous aident présentement, sauf vous autres, bien entendu. Notre chef a bien présenté nos idées au Parti conservateur, puis on est content que tout le Québec ait pu voir ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas pu entendre Éric parler sa version et tout ça à cause qu'on parlait juste de lui, on montrait les mauvaises choses, là, où on essayait de me faire mal passer. Fait que moi, je suis contente qu'il ait pu montrer son vrai visage, que ça serait un bon premier ministre. Alors, j'étais contente du débat d'hier soir. Comment que vous trouvez votre performance de hier soir? Bien, je pense que ça a bien été. La réception était très bonne. Le fait qu'il y ait autant de gens aujourd'hui qui soient aussi positifs, aussi enflammés, je pense que c'est aussi un excellent signe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au Québec. Et on le sent, tantôt je l'ai dit dans mon discours, c'est pas juste un parti politique, c'est un mouvement qui est en train de naître de gens qui veulent être libres chez eux. Et s'ils se retrouvent sur la bannière conservatrice, on pourra avoir des grosses surprises de choix. Est-ce que vous redoutez celui du 22 septembre? Bien, écoutez, le 22 septembre, ça va être un peu différent parce que c'est pas un face-à-face, c'est un débat à 5. Ce que j'ai peur, c'est que ça soit un peu chaotique parce que cacophonique même avec 5 candidats qui essaient de parler en même temps. Mais hier soir, c'était limite à certains moments. Donc, j'espère que ça va être bien encadré et que chacun va pouvoir présenter ses idées. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous intéressez à la politique? Ah, moi, je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai même été maire dans mon village. Mais ça faisait longtemps que j'avais mis ça de côté un petit peu. Puis c'est mes enfants qui ont trouvé les mots pour que j'accepte de me présenter cette année pour les conservateurs. Parce qu'ils voulaient avoir un gouvernement qui croyait en eux puis qui leur laissait une vraie chance de s'épanouir dans leur société. Et je le fais avec beaucoup de fierté. Mais je me suis toujours intéressée à la politique. C'est sûr que là, je me suis intéressée encore plus à la politique. Le déclencheur, ça a vraiment été les mesures liberticides des derniers mois. C'est la première fois que j'ai adhéré à un parti politique. C'est Éric Duhem qui m'a fait adhérer. J'ai traîné 10 personnes avec moi au Parti conservateur. Fait que je suis vraiment fier. Puis c'est en lisant les plateformes électorales, c'est celle qui rejoint mon cœur. Puis quand on regarde les gens qui sont ici, c'est familial. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de... pas de sécurité. Il n'y a pas de policiers. Il n'y a pas de répression. On se sent bien. On se sent calme. On se sent respecté.
Je me pensais pas, vraiment pas, là, être une candidate. Mais la raison pourquoi, c'est que j'aime pas du tout dans quelle direction le Québec s'en va en ce moment. Et puis, je trouve que la politique s'intéresse beaucoup trop à nous. Elle prend trop de décisions pour nous. Et la vraie démocratie, c'est quoi? Mais quand on sait que démocratie, ça vient du mot grec, démo pour le peuple, cratie pour le pouvoir. Donc, le pouvoir doit être au peuple. C'est comme ça que moi, je vois ça, un Québec. C'est qu'il faut que les gens, les représentants, soient près du peuple. Oui, moi, avant, je m'impliquais dans l'ADQ. Donc, avec Mario Dumont. J'ai déjà cru à Mario Dumont. J'ai déjà fait du porte-à-porte avec Éric Kerr, imagine. Et puis, quand l'ADQ est avalée par la CAQ, j'ai un peu décroché parce que je savais que Legault n'allait pas respecter l'esprit de l'ADQ. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'ADQ qui revient. Donc je m'implique depuis ce temps-là. Moi, je suis une jeune maman de 3 enfants. Alors, moi, j'ai été très chamboulée par la pandémie. J'ai trouvé ça difficile. Puis, je me suis beaucoup plus intéressée à la politique pendant la pandémie. Je trouve ça très déplorable ce que le gouvernement Legault nous a fait vivre avec surtout les enfants, les adolescents puis les personnes aînées. Merci, Québec! Merci à tout le monde qui est venu des 4 coins du Québec. Merci à la centaine de candidats qui se trouvent derrière moi. Merci à Jacinthe, Jonathan et Stéphane qui viennent de parler. Merci à Anne Casabonne qui anime notre soirée ce soir. Et surtout, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être ici. Vous êtes en train de partir une vague. On la voit, on la sent. Ce soir, elle est palpable, elle est visible, elle est bruyante. So yesterday we did a live stream in French, but we will have another one on the 22nd of September. And if you want to join us, you can do so. And look at our report at quebecelection.ca. And in the same time, if you want to chip in generously to help us with our journalism, I invite you. Thanks.